il y a quelque chose qui m'a interpellé dans ton propos. Oui. C'est quand tu me dis, parce que j'entends beaucoup de gens dire, je vous ai entendu et ça correspond à ce que je pense. Les gens en fait ils viennent te voir parce que ça correspond à ce qu'ils pensent. Enfin, attention, parce que moi je suis non-musulman. Donc, Oui, il y a ce truc-là. mais pour moi, musulman ou non musulman, c'est pour te dire que ne t'offusque pas, parce qu'il y a des gens en fait, ils viennent te voir parce qu'ils veulent entendre la confirmation de ce qu'ils ont dans la tête. Donc à un moment tu dis, ouais mais si c'est pour que je te confirme ce que toi t'as dans la tête, donc ça sert à rien que tu me vois. Exactement. Tu peux te contenter de ce que tu connais. C'est pour ça que j'avoue. Voilà, donc si à un moment donné je vais à contresens de ce que tu dis, ne t'en offusque pas. Non, ce sera dans Voilà, on argumente, ça discute, ça débat et autres, etc. Et comme dirait Kerry James, je suis pas là pour dire ce que vous voulez entendre. Donc je dis ce que je pense par rapport à des arguments. Voilà. Mais en tout cas, je suis très content de faire cette rencontre avec vous. Ce sera l'occasion aussi, à travers vos questions, d'aborder des sujets qui peuvent intéresser d'autres personnes. D'où, je pense, l'initiative de Meïn de faire en sorte qu'on puisse se rencontrer. Et de faire profiter justement de faire en sorte que notre débat puisse être utile à d'autres personnes. Donc, voilà ce qu'il en est. Donc merci encore une fois, que Dieu vous protège et vous guide dans votre quête et dans votre voie, quelle qu'elle soit, et qu'il fasse que, quoi qu'il arrive, ces propos soient des propos qui apaisent, qui illuminent, qui élèvent, et qui nous rendent plus intelligents qu'on ne l'est maintenant. Voilà. On commence ? On commence. Alors, dites-moi tout. Je vous écoute. Donc, avant d'aborder le sujet principal, j'ai des questions avant pour que ça parle à un large public. Je te laisse faire, mon ami. C'est des questions relativement simples, mais il y a certains. Enfin, simple pour toi. Hein. Voilà, en allant voir certaines personnes, j'ai remarqué que c'est pas simple pour tout le monde et qu'on n'a pas la même interprétation. Donc, avant de commencer, je tiens à préciser juste que j'ai lu le Coran, tout ça, la Sunna. C'est bien. Des passages, pas complètement, mais. La Sunna, c'est difficile de lire toute la Sunna. Voilà, c'est ça, c'est difficile. Après, je prétends pas avoir compris, parce que je ne peux pas avoir cette Prétention. Voilà, d'avoir compris. Donc c'est pour ça que je viens vers vous, justement pour vous poser des questions. Donc ma première question, vous allez rigoler, mais le mot Allah est-il une traduction du mot Dieu en arabe littéral? C'est pas une traduction. C'est pas genre les gens, parce qu'une traduction ça veut dire ils ont vu le mot Dieu et ensuite ils ont dit bon on va traduire le mot Dieu par Allah. Voilà. Puisque les gens depuis des temps immémoriaux dans les contrées arabes utilisaient ce mot sans connaître le mot Dieu, God ou autre. D'autant que le mot Dieu lui-même n'existait pas à l'époque. C'est un dérivé du latin. Donc effectivement, la correspondance du mot Dieu en français, en arabe, c'est le mot Allah. La preuve en est que les chrétiens, les juifs, et ceux qui sont d'autres religions connaissaient ce mot, et c'est ce mot-là qu'ils utilisent quand ils parlent de Dieu. Un chrétien, quand il dit Dieu en langue arabe, quand il est arabe, il dit Allah. Voilà. Donc, ça n'est pas la correspondance du mot Dieu et le mot Allah. C'est la même chose. D'une part. D'autre part, certains se sont posé la question de est-ce que le mot Allah est le nom propre de Dieu ou c'est un nom avec une racine. Il y a divergence sur le terme. Il y en a qui disent que non, ça vient de... En fait, c'est la contraction de Al-Ilah, le Dieu. Donc ça a donné Allah. D'autres donnent d'autres origines.
Bon, je ne vais pas rentrer dans les détails ici, c'est pas le propos. Mais en tous les cas, pour quelle que soit l'origine du mot Allah, il désigne l'être suprême, créateur, origine de toute chose, qui est le créateur de l'univers. Voilà. Après, il y a... Et donc, je finis aussi. S'il y en a qui s'amusent à dire il ne faut pas dire Dieu, il faut dire Allah. Non, il faut dire Dieu aussi. Parce qu'il y en a qui disent comme c'est son nom propre, donc le mot Dieu, on ne peut pas le dire. Non. Quand on dit Allah, quand on dit Dieu, quand on dit God, quand on dit d'autres noms dans n'importe quelle langue, parce que tous les peuples ont donné un nom à Dieu, il ne faut pas faire une OPA sur l'essence divine en disant qu'il n'y a que la façon arabe de le nommer qui est l'universel. Donc quand tu dis Dieu, c'est valable. Ouais, parce qu'il y a, par exemple, il y a des gens qui disent moi j'appelle à Allah. Dis Dieu, parce que dans la langue francophone, c'est le mot Dieu qui correspond le mieux. Donc alors, quand tu dis Allah, bon, ça fait un peu le Dieu des Arabes ou le Dieu des musulmans. Donc ça aussi c'est pour répondre à cette question-là. Après, il y a certains passages qui m'ont interpellé. Je ne vais pas vous les lire, mais je vais... Ah, vous pouvez les lire. Prenons notre temps, pas de souci. Il y a, par exemple, dans la sourate 5, le verset 51. Je vais juste vous dire les passages, après je vais vous poser la question. Donc il y a ne prenez pas pour alliés les juifs et les chrétiens. C'est la sourate Al-Ma'ida, voilà, la 5e sourate, table servie. Voilà, c'est ça. Après il y a la sourate 9, combattez ceux qui ne croient pas, ceux qui ne croient ni en Allah ni au jour dernier. Parmi. Ça c'est le verset 29. Il faut continuer le passage. Oui, après qui n'interdisent pas, c'est qu'Allah et son messager ont interdit et qui ne professent pas la religion de la vérité parmi ceux qui ont reçu le livre. Voilà. C'est pour ça que j'ai pas mis parmi ceux qui je voulais dire après. Et après il y a le verset 30, donc là toujours la même sourate 9. Les chrétiens disent le Christ est le fils d'Allah, ils imitent les dires des mécréants avant eux, qu'Allah les anéantisse. Il y a le verset 31, ils ont pris leur rabbin et leur moine ainsi que le Christ, fils de Marie, comme Seigneur, en dehors d'Allah, alors qu'on leur demande que d'adorer que Dieu. Que Dieu unique. Et après, il y a d'autres passages, d'où ma réflexion, et la sourate 3, verset 55, qui dit « Ô Jésus, certes, je vais mettre fin à ta vie terrestre, t'élever vers moi, te débarrasser de ceux qui n'ont pas cru, et mettre jusqu'au jour de la résurrection ceux qui te suivent au-dessus de ceux qui ne croient pas. » Après, plus loin, il y a le verset 113. Parmi les gens du livre, il est parmi les gens du livre une communauté droite qui, aux heures de la nuit, récite les versets d'Allah en se consternant. Et ensuite, il y a le verset 114. Ils croient en Allah et au jour dernier, ordonnent le convenable, interdisent le blâmable et concourent aux bonnes œuvres. Il parle des gens du livre ici. Bien. Il parle toujours des gens du livre ici. Voilà. On a des passages qui nous portent en faveur, on va dire, et d'autres qui voilà, oui, parce que tu es chrétien. Voilà, parce que je suis chrétien. Et donc, ma question, numéro 2, c'est comment faut-il lire le Coran? Les sourates, j'ai trouvé ça sur Internet, mais c'est bien de le poser comme ça, c'est la personne qui a posé la question sur Internet, elle aura la réponse. Les sourates les plus anciennes sont annulées par les plus récentes. Alors, c'est important effectivement de poser cette question de méthodologie pour ensuite qu'on puisse aborder le propos coranique ici. Merci pour cette question, elle est super intéressante. Alors, non, les passages anciens ne sont pas annulés et abrogés par les passages nouveaux, d'une part. D'autre part, encore faudrait-il déterminer avec exactitude quels sont les passages anciens et quels sont les passages nouveaux. C'est-à-dire les passages de la Mecque et les passages de Médine, et parmi les passages de la Mecque, les passages qui sont au début et à la fin de ceux de la Mecque, et il en est ainsi des passages concernant Médine. Justement parce que cette idée permet d'amener l'idée de l'abrogation. C'est-à-dire que les passages qui vantent les mérites des gens du livre, par exemple ceux qui font le bien, etc., sont annulés par les passages qui viennent tardivement de Médine, qui disent qu'il faut les combattre, ils sont pas bien, ils iront en enfer, que Dieu les anéantisse, etc., etc. En fait,
c'est une mauvaise façon de lire le Coran, qui permet de lui faire dire tout et son contraire. Ceux qui sont dans l'œcuménisme, l'angélisme, ils vont prendre des passages qui les intéressent, complètement coupés de la sourate en entier, parce qu'il y a un sujet en fait dans la sourate. Et ceux qui sont un peu dans le côté on va tous les zigouiller, bon, ils vont prendre des passages comme ça, ils vont dire on peut tous les zigouiller. Et les uns vont dire ceux-là sont abrogés, les autres vont dire ceux-là sont abrogés. Et donc du coup on est dans un désordre intellectuel et religieux où on ne sait pas trop vraiment ce que dit le Coran, quoi. Même certains, même musulmans, vont jusqu'à dire, et des chercheurs et autres, etc. Le Coran dit tout et son contraire, ça dépend qui le lit et ça dépend comment on le lit. Dans ces cas-là, si ça dépend de comment on le lit, donc ça veut dire soi-même, nous sommes nous-mêmes les fondateurs de notre propre religion. Dans ce cas-là, c'est pas une vraie religion à ce moment-là. C'est vos interprétations et vos passions. Voilà. Et n'importe quel dictateur, n'importe quel fou furieux peut faire dire au livre et au Coran ce qu'il veut. Non, ça, dans cette méthodologie-là, oui, ça, tout est possible à ce moment-là. Donc, il n'y a pas d'abrogation dans le Coran, c'est une pure invention dont on connaît les origines, on sait pourquoi est-ce que cette méthodologie, cette prétention d'abroger le Coran a été mise en place, c'est pour des raisons politiques et d'instauration de nouvelles religions, de réinterprétation et surtout de légitimation de l'ancien héritage. L'héritage des anciennes religions qui pullulaient à l'époque de la révolution du Coran et que le Coran est venu critiquer, c'est cet héritage ancien qui a voulu perdurer en s'islamisant, mais en réinterprétant le Coran pour aller dans son sens. Et on a plein de factions musulmanes qui ont joué ce rôle-là. Et on sait comment c'est né tout ça. Donc non, il n'y a pas d'abrogation dans le Coran, ça n'est pas fondé, et il faut lire le Coran dans son ensemble. Et d'une part, et d'autre part, ça montre que le Coran a une vision, plus nuancée de la réalité des religions qui sont autour de nous. Donc, il y a un moment donné, il parle des gens du livre, et il dit qu'il y en a certains qui sont écartés. Il explique pourquoi ils sont écartés, notamment sur la question de la Trinité, sur la question de l'Église et de l'oligarchie au fait cléricale qui s'accapare les biens des gens, on en parlera après, etc. Donc il critique cette partie-là, tout en indiquant, attention, il y a aussi parmi les gens du livre des gens de bien. Et c'est vrai, on ne peut pas mettre tout le monde comme ça en enfer. Pourquoi ? Parce qu'ils sont fidèles à leur livre, parce qu'ils sont pleins d'humilité, parce qu'ils prient la nuit, parce que. Et parce qu'ils reconnaissent la venue du dernier des prophètes. Donc ça aussi, c'est une partie des gens du livre qui existait. Et puis il y a une autre partie des gens du livre qui faisaient carrément alliance militaire avec les idolâtres. Eux, ils ne croient pas du tout en Dieu. Ou ils croient en Dieu, mais avec 50 000 enfants. Et donc, ils s'alliaient avec ces gens-là pour combattre les croyants. Et donc, à un moment donné, il y a une réponse qui est donnée à cela aussi. Qui, ici, elle est d'ordre militaire, en disant il faut les combattre. Pourquoi il faut les combattre ? Il faut justifier, puisqu'en plus, c'est les gens du livre. Donc, à la base, normalement, on ne doit pas combattre des gens du livre. Ils ne sont pas censés nous combattre, puisqu'on a la même racine, normalement. La même origine, le même socle. Alors, comment ça se fait que ces gens-là se mettent à nous combattre et font alliance avec les autres qui veulent nous zigouiller? C'est ça l'histoire. Donc il explique. Ce sont des gens du livre, mais attention, ceux-là ne sont pas des vrais croyants. C'est qu'ils ne sont pas fidèles à leur livre. C'est pour ça qu'il les décrit. C'est qu'ils ne croient pas en Dieu, ils ne croient pas au jugement dernier. Ils n'interdisent pas ce que Dieu et son prophète ont interdit. Donc il décrit que c'est des gens qui ont un héritage chrétien ou juif. Ils ont cet héritage-là. Mais de fait, en tant que tel, c'est des athées, ou des mécréants, entre guillemets. Donc, il les décrit, c'est pour ça qu'il prend le temps de les décrire, ceci, cela et tout, etc., parmi les gens du livre, en disant quoi ? Pas pour les tuer, en leur imposant la capitulation. Et le signe de cette capitulation, c'est de payer le tribut. C'est ça l'objectif, c'est de faire cesser la guerre. Donc, voilà cet ensemble-là. Le problème, comme on a une lecture fragmentée, on n'arrive pas à avoir la cohérence d'ensemble du propos, en fait. C'est pas un coup. Pendant une période, Mohamed voulait faire plaisir aux juifs et aux chrétiens. Et donc, il a inventé ces versets-là. Et puis, quand il a vu que les juifs et les chrétiens n'allaient pas le suivre, il a inventé d'autres versets pour... donc, on fait du Coran, en fait, une sorte de programme politique qui est variable en fonction du contexte et des ambitions politiciennes
Le propos coranique est plus élevé que ces chicanailles, ces pinailleries de bas étage. Le propos, il n'est pas là. Le propos, c'est il donne une vision claire de la religiosité des gens, de la falsification de l'héritage ancien, comment est-ce que l'héritage ancien a été falsifié, et comment est-ce que certains, malgré tout, sont restés fidèles au principe de cet héritage, et comment d'autres ont dévié de cet héritage-là en suivant l'exemple d'autres peuples qui étaient là avant eux, notamment grecs, romains, égyptiens, perses, etc., etc. Donc, voilà l'ensemble. Après, si tu veux, on peut rentrer dans plus de détails. Je ne sais pas si j'ai répondu à toutes tes questions. Je pense qu'avec les autres questions, on va rentrer dans le détail de toute façon. Ma troisième question, justement, c'est êtes-vous d'accord pour confirmer que chrétiens et musulmans ont le même Dieu? Oui. On a répondu à la première question. Ils ont le même Dieu, chrétiens, juifs, musulmans, ils ont tous le même Dieu. Et le Coran le dit dans plusieurs passages. Wa ilahuna, notre Dieu, wa ilahukum, et votre Dieu, ilahun wahid, sont un seul Dieu. On a le même Dieu. Et on a les mêmes prophètes. On croit aux mêmes prophètes. On croit aux mêmes principes. Et donc, les musulmans ici, à travers l'appel du Coran, ils disent aux juifs et aux chrétiens, il s'agit d'être fidèles à ces principes-là. Et cohérents avec ça. Et de ne pas inventer des choses qui contreviennent à l'unicité de Dieu, à la croyance au jugement dernier, au fait que les messagers ont apporté le même message fondamentalement, et au fait que Dieu est le maître absolu de l'univers et qu'il n'a pas d'associé qui crée à côté de lui ou qui commande aux destinées de l'univers. Parce que, en fait, en interrogeant certaines personnes, on m'a proposé l'idée de la Trinité. Oui. En disant, voilà, les chrétiens ne sont pas monothéistes, puisque... pas tous les chrétiens. Pas tous les chrétiens. Puisque tous les chrétiens n'adhèrent pas à la Trinité. Exactement. Et du coup, il y a un nuancé, enfin, on va dire, voilà, les chrétiens, on ne fait pas le distinguo, on dit, voilà, tous les chrétiens, ils sont associateurs parce que ils disent que... Et il y a une vidéo, une de vos vidéos que j'ai bien aimée, c'est comment vivre avec les non-musulmans. Et il y a un passage qui m'a intéressé, c'est sur la nature humaine. Oui. Vous dites, celui qui est en accord avec sa nature humaine est de fait un musulman. Donc, dès lors qu'il adhère au message d'un prophète, il ne change pas de religion, non, il adhère déjà à ce qui est présent en lui. Et c'est un passage qui me semble... Ça interpelle. Qui interpelle. Et il y a une suite. Quand un chrétien, fidèle à la vérité contenue dans les évangiles, lorsqu'il reconnaît ce message dans le message de Mohammed, il ne change pas de religion, c'est la continuité du message de Jésus. C'est quand même fort, mais après, de mes interrogations, quand je parlais avec beaucoup de gens, j'ai parlé avec énormément de personnes, on m'a dit non, vous les chrétiens, non, vous êtes des associateurs, vous croyez en plusieurs dieux, enfin... Et du coup, il y a une partie de la population musulmane qui va dire oui, les chrétiens sont comme nous, on croit au même Dieu, du coup, vous êtes au même titre que nous, des croyants. Une certaine, je vais dire une majorité, mais c'est peut-être faux. C'est la majorité. La majorité diront que, ouais, non. Qu'est-ce que vous en pensez? Non, mais il faut encore une fois s'en tenir à ce que dit le Coran. Le problème. Le propos du Coran ne s'inscrit pas dans les disputes de faction. Il ne prend pas parti, en fait. C'est pas son propos entre des communautés qui s'interposent, qui se combattent. Il dit je suis ton côté, l'autre il... Non, il établit un truc indépendant. Et voilà, celui qui adhère à ça, il est croyant. Celui qui n'adhère pas à ça, il n'est pas croyant. Et ça n'a rien à voir avec les camps, leurs désirs, ce qu'ils veulent. C'est ce que le Coran dit, notamment dans la sourate Al-An'am et Al-Nisa, je crois, la 6e sourate, où à un moment il dit, la 6e sourate ou la 6e sourate, où il dit, Laysa bi amaniyikum. Ça n'a rien à voir avec vos désirs et vos élucubrations et vos interprétations. Voilà, amani et ahl al-kitab, et ça n'a rien à voir non plus avec les interprétations, les élucubrations et les souhaits des gens du livre. Man ya'mal su'an, celui qui fait le mal, yudza bihi, il sera récompensé en conséquence. C'est tout.
Tu fais le bien, t'es récompensé. Tu fais le mal, t'es récompensé. Hein, tu fasses partie de tel camp, ça n'est pas tributaire de vos désirs et de vos histoires. Et celui qui croit en Dieu, qui croit et qui fait le bien, qu'il soit homme ou femme et qu'il est croyant, peu importe qu'il soit homme ou femme, il aura sa récompense, il sera au paradis, etc., etc. C'est tout. Mais ce passage-là, les musulmans, ils ont du mal à l'entendre, et je crois que tous les religieux ne veulent pas l'entendre. Les religieux, ce qu'ils ont envie de voir, c'est est-ce que ma faction à moi, sunnite, chiite, est-ce que ma faction à moi, chrétien, juif, voilà, c'est que nous qui aurons au paradis, et les autres, il ne faut surtout pas qu'ils rentrent avec nous. Hein. S'ils rentrent avec nous, à quoi ça sert d'avoir nos factions? Oui, mais ces factions, c'est vous qui les avez créées. C'est vous qui avez créé ces factions-là. C'est pas Dieu. Et il vous a demandé juste de n'adorer que lui. Et de faire la prière et de sortir la zakat. Il le dit dans d'autres passages. Voilà ce qui leur a été donné comme ordre aux juifs, aux chrétiens, aux musulmans et à toutes les religions, hein, à la base. Tout le monde a reçu ça. Le problème, c'est qu'il y a eu des conflits. Et ces conflits ont créé des factions. Factions qui se sont religionnisées. Et c'est ça que nous avons aujourd'hui entre les mains. La révélation vient mettre de l'ordre là-dedans. Non, non. Vos factions, elles existent de fait, il n'y a pas de souci. Quiconque dans ces factions adhère à ces principes-là, ok, on y va. Quiconque dans ces factions n'adhère pas à ces principes-là, tu n'es pas croyant, c'est tout. Voilà, tu peux t'appeler Mohamed, Alain, Jésus, tu n'es pas croyant à ce moment-là. Donc la question qui pourrait venir à ce moment-là, c'est, bon, bah, dans ces cas-là, ça veut dire que toutes les religions se valent. Est-ce que c'est ça que ça veut dire? Non, ça ne veut pas dire ça non plus. Ça ne veut pas dire ça non plus. Parce qu'il faut partir d'un autre principe qui est sous-tendu dans tout ça. Et que, malheureusement, le christianisme et le judaïsme ne reconnaissent pas dans ce que le Coran appellerait une déviance. Il faut dire une chose. Le Coran dit l'origine est unique. Il y a différentes lois qui ont été révélées, qui sont tributaires du contexte. Il le dit dans notre passage. Et à chacun Dieu de vous, de ces communautés, Dieu a donné une loi et une méthode. Une voie et une méthode. Et si Dieu l'avait voulu, vous serez une seule et même communauté. Comme vous n'êtes pas les mêmes communautés, qu'il y a donc différentes lois. Et donc différents livres. Mais c'est la différence de ces livres se retrouve dans l'unité de la source. C'est-à-dire Dieu unique. Mais il y a eu des déviances quand même qui ont eu lieu. Et l'une de ces déviances, c'est de prétendre que il n'y a eu de prophètes que dans la lignée d'Israël. Le Coran dit non. Il y a eu des prophètes pour tous les peuples. Donc il n'y a pas de peuple élu. C'est ça la conséquence. Blaise Pascal, le philosophe, l'a très bien vu ça, en reprochant à l'islam d'avoir prétendu qu'il pouvait y avoir des prophètes en dehors de la lignée d'Israël. Non, non, c'est pas possible ça. Donc, mais pourquoi est-ce qu'il dit ça? Parce qu'il y a des conséquences. Il y a des conséquences. Donc, il n'y a pas de peuple élu, tous les prophètes, tout le monde a eu un prophète, et d'une part, et donc il y a l'universalité du message. Pourquoi? Non pas l'universalisme dans le sens il y a un seul qui s'impose, non. C'est universel parce que ça parle à tout le monde, parce que tout le monde a reçu un héritage. D'une part. D'autre part, là, le fondement même de la religion, elle est avant. Je dis religion par accommodation, je ne suis pas d'accord avec le mot religion, mais bon, bref, mais je m'y accommode. Mais la source de la religion, ça n'est pas la révélation. La source de la religion est avant la révélation. C'est quelque chose qui s'inscrit dans le cœur humain, ce que je disais tout à l'heure quand on parlait de nature. La fitra, à partir de quoi l'humanité a été fondée, l'intuition du transcendant. Et quand la révélation vient, en fait, elle vient réveiller ce qui est là. Elle confirme ce que tu ressens en toi. C'est pour ça que tu arrives à le reconnaître. Tu le reconnais. Et que tu le connaissais avant, tu l'as peut-être oublié. Il vient te rappeler et donc tu le reconnais. C'est pour ça que les révélations sont appelées aussi des rappels. On les appelle des rappels, pourquoi? Parce qu'ils rappellent quelque chose qui était là, tu as oublié. Donc la connaissance ou l'intuition du divin est inscrite en l'homme. Après, il se positionne. Il est d'accord. Donc il adhère. Donc il devient un musulman. Et il attend de la part de Dieu que Dieu lui dise ce qu'il attend de lui. Donc ça, c'est le rôle des révélations. Ou alors, il ne reconnaît pas cette intuition-là, qui prend une position négative en disant « je nie ce transcendant ». Dans ces cas-là, c'est une autre affaire.
Est-ce que tu comprends? Donc, quelqu'un qui est fidèle à cette intuition, avant même les révélations, sans qu'il ait accès aux révélations, alors qu'il n'ait même pas de religion, du point de vue coranique, fondamentalement, il est musulman. Vous ferez bien de donner la définition de musulman. On va effectivement. Parce qu'il est musulman dans le sens où un mot musulman ne veut pas dire musulman. Le mot musulman veut dire celui qui adhère à Dieu, qui se soumet à lui, qui adhère à sa paix. J'aime pas le mot soumission parce que c'est pas exact en fait. En fait, c'est celui qui se donne à lui, qui accepte d'adhérer à Dieu subhanahu wa ta'ala et qui retrouve un état de paix. En fait, il était en recherche, en manque de Dieu. En rencontrant Dieu, et en acceptant Dieu, il apaise son cœur. Il apaise sa tension. Donc il est en état de paix. Et quand on est en état de paix, on accepte ce que cet être suprême nous dit. Donc c'est pour ça qu'il y a une ambivalence entre le mot paix et le mot acceptation et le mot adhésion. Très bien. Mais l'adhésion a commencé dès lors qu'on a commencé à rechercher en fait. Ça c'est le premier niveau. Le deuxième niveau, c'est adhérer à une tradition particulière qui donne corps à cette intuition-là. C'est les religions. Révéler, les révélations, les prophètes viennent pour cela. Parce que tu ne vas pas inventer une religion. Il faut que ça soit Dieu qui te dise comment l'adorer. C'est pas à toi de dire comment toi tu vas adorer Dieu. Donc là, c'est pas une religion, c'est une idéologie. Et donc, de ce fait, quand on adhère à une tradition particulière, on adhère à une voie que Dieu a tracée, mais qui est adaptée à toi, en fait. À nous. Nous, avec notre diversité, notre multiplicité, etc. On ne peut pas avoir la même loi pour tout le monde. C'est pour ça qu'il y a une diversité de lois, malgré l'origine commune du Dieu unique, qui est celui qui a envoyé tous ces prophètes-là. Et enfin, il y a à un moment donné un travail de falsification qui se fait. Pourquoi? Parce qu'il y a l'autre gars là qui a nié. Ils sont deux. Hein. Il y en a un qui a accepté, il y en a un qui a nié. Lui, il a nié, et il y a deux manières de nier. On nie complètement Dieu, en disant qu'il n'existe pas, il n'y a que moi, et c'est moi qui décide de tout. Donc c'est moi qui invente mon monde. Donc je m'invente des lois. Mais le problème, c'est que je ne suis pas assez légitime pour dire je fonde la loi. Je suis obligé de dire je fonde sur un transcendant. Donc on va inventer des dieux. L'idolâtrie vient de là. C'est nier le transcendant en faisant en sorte que le transcendant soit immanent, il soit là, quoi. Donc c'est moi qui ai fabriqué, c'est moi qui dis c'est le Dieu de la terre, du soleil et autres, etc. Donc je réduis Dieu à ce que je vois. Et pas au-delà. Donc c'est ça nier Dieu. D'une part. Mais on peut nier Dieu aussi en adhérant, en fait, à l'une des voies là que Dieu a révélées, mais en la falsifiant après. Donc en récupérant l'héritage de celui qui a nié complètement, en inventant des trucs, des superstitions et autres, etc., en les intégrant dans la religion révélée pour la falsifier. Tu comprends? Donc c'est là que le Coran, à un moment donné, dit, aux gens du livre, n'exagérez pas de votre religiosité, la taghlu fi dinikum ghayra al-haq, la taghlu fi dinikum ghayra al-haq, sans aucun argument, sans aucune vérité, wa la tattabi'u ahwa'a qawmin, et ne suivez pas les passions de peuples, qad dallu min qabl, qui se sont égarés auparavant, wa dallu kathiran wa adallu kathiran, et qui ont égaré beaucoup de personnes. Et qui se sont complètement égarés de la voie droite. Donc il dit quoi? Que les gens du livre, dans leur exagération, ont suivi en cela la voie de personnes, l'héritage de personnes qui étaient là avant eux. Donc il met un lien entre la déviance des religions révélées avec l'interprétation à l'aune de l'héritage ancien, notamment néoplatonicien, grec, perse, les mythologies anciennes, que l'on retrouve dans les religions et leur interprétation aujourd'hui. Ce travail de falsification, ce travail de désossement de l'héritage des prophètes, c'est ce que le Coran appelle dans d'autres passages, la sourate du pèlerinage, comme étant le toucher du Satan. Il dit que tout prophète, quand il vient, quand il révèle quelque chose, quand il récite quelque chose, le shaitan vient pour y insuffler de sa voix. Puis Dieu revient pour abroger ce que le Satan a révélé ou a insufflé pour faire imposer ces signes. D'où la nécessité de renouvellement du message.
Le renouvellement du message a deux buts. La première, c'est de renouveler le message en faisant souvenir, en rappelant l'origine première, et en apportant des modifications qui soient adaptées au temps. Ça, c'est le premier rôle. Mais le deuxième rôle aussi, c'est d'effacer, de corriger ce qui est dans le temps et est venu par l'interprétation inspirée par Satan, qui désosse et qui divise. Et c'est ce qui est arrivé pour les musulmans aussi. Hein. Il y a plein de trucs chelous qui sont passés dans les mailles du filet par l'interprétation. Mais quand on regarde l'origine de ces interprétations, on sait que ça existait avant. On les a islamisés, on les a fait passer comme ça, les histoires que Jésus va revenir, qu'il y a un Mahdi, dans la tradition chiite, notamment une partie de la tradition chiite et une partie de la tradition soufie, dans l'idée que Dieu peut s'incarner en un être humain, un wali, un saint. C'est le même délire du côté aussi de la tradition chrétienne. La question des saints et de leur pouvoir et d'ingérence dans les lois de l'univers et leur participation au pouvoir divin, c'est une déviance. C'est une volonté de diviniser l'homme ou quelques-uns. Est-ce que tu saisis ce que je veux dire? Donc c'est ça que le Coran reproche. Du coup, j'en découle à la question 4, c'est des définitions. Qui sont les gens du livre, premièrement. Ensuite, qui sont les mécréants. Et qu'est-ce qu'on appelle, qu'est-ce qu'on définit par associateur ou polythéiste. Et avec la traduction coranique. Adéquat. Voilà. Qui sont les gens du livre? Les gens du livre sont ceux qui ont reçu un livre en héritage, qui sont un livre révélé. Donc, ils font partie de communautés qui ont reçu un livre. Communauté donc qui s'est formée autour de cette révélation, notamment les juifs et les chrétiens. Ça, c'est une première chose. Donc, ils adhèrent à l'idée du unique, ils adhèrent au message d'un ou des prophètes, et ils ont un livre auquel ils croient comme étant un livre révélé, à partir duquel ils fondent leur communauté et leur action, en étant fidèles aux recommandations, ou pas d'ailleurs, aux recommandations de ce livre-là. Et donc, en l'occurrence, c'est d'abord et avant tout, en premier lieu, les juifs et les chrétiens. Je réponds aussi par cela, il ne s'agit pas des musulmans. Il y en a qui s'amusent à vouloir dire que les musulmans sont des gens du livre. Non. La terminologie coranique gens du livre est spécifiquement donnée aux juifs et aux chrétiens. Ceux qui ont reçu le livre avant vous. Ceux qui ont reçu le livre, la Torah et l'Évangile, au premier degré. Certains disent, mais j'adhérais jusqu'à peu à cette idée, mais je commence à avoir des doutes, il faudrait que je fasse plus de recherches dans le Coran. Certains disent que il y a trois manières de désigner ce groupe-là, en fonction de leur fidélité ou pas à leur héritage. Le premier mot, c'est Ahl al-Kitab, les gens du livre, et c'est quelque chose de générique et de général pour l'ensemble des catégories adhérents, fidèles ou pas, au message du livre révélé. Ensuite, à l'intérieur des gens du livre, il y aurait ceux qui sont à qui nous avons donné le livre, alladhina ataynahumul kitab, et cela c'est positif. C'est-à-dire ceux qui restent fidèles au fait au livre. Et le Coran en parle comme étant de personnes qui se lèvent la nuit, qui prient, qui lorsqu'ils entendent les paroles du Coran, ils reconnaissent la vérité qui s'y trouve, ils se mettent à pleurer, ceux qui sont fidèles, qui ne volent pas, qui ne spolient pas, etc., etc. Donc, ceux à qui nous avons donné le livre. Et puis, il y a ceux à qui le livre fut donné, la forme passive. Donc, ceux-là, alladhina utul kitab. Ceux-là seront désignés plus ceux qui sont infidèles parmi les gens du livre, qui ont dévié. D'ailleurs, le passage que tu m'as cité tout à l'heure dans la sourate 9, où il parle de combattre ceux qui ne croient pas en Dieu et qui ne professent pas la religion de la vérité, etc., etc. Et il dit,
parmi les gens à qui le livre fut donné. Donc, il y a des indices qui montrent que, bon, c'est en l'occurrence un monsieur qui s'appelle Adnan Ibrahim, qui m'a donné, dans l'une de ses... Il faut toujours citer ses sources. On n'a pas la science infuse. Il faut savoir aussi, quand c'est quelque chose qui vient d'autres personnes, il faut savoir le dire aussi. Donc j'ai trouvé ce propos assez intéressant. Je l'ai trouvé vrai dans plusieurs passages, mais j'ai des doutes parce qu'il y a des passages qui ne correspondent pas à ce qu'il dit. Bon, mais de manière générale, les gens du livre, ceux à qui le livre fut donné, ceux à qui nous avons donné le livre, désignent les juifs et les chrétiens, parce que ce sont ces peuples-là qui ont ces groupes religieux qui adhèrent à un livre révélé. En l'occurrence, celui de la Torah, le livre de la Torah qui a été révélé à Moïse, sur Moïse, qui est descendu sur Moïse, et l'évangile qui est descendu sur Jésus. Et d'ailleurs, le Coran demande instamment aux juifs et aux chrétiens de juger, donc là on parle de loi, de juger selon ce que est révélé dans leur livre. Parce qu'à un moment donné, il dit, notamment dans la sourate 5, là, quand il dit, et là on pourra rentrer dans le passage de et ne prenez pas pour alliés les juifs et les chrétiens. Il faudrait y en parler. Mais à un moment donné, parce que c'est dans le même passage en fait, c'est que donc certains vont dire ouais, contradiction, pas de contradiction, écoute, lis la suite et puis tu verras. Mais à un moment donné, il dit après les avoir décrits, fa in ja'ouk, donc il les a décrits par de cette catégorie de gens du en l'occurrence c'était les juifs, en disant écoutant constamment le mensonge et mangeant constamment l'argent mal acquis, qui est décrit en disant cette catégorie. Voilà, ils ont ces caractéristiques-là. Ensuite, il dit, fa in ja'ouka, ici, ils viennent vers toi. Juge, fahkum bainahum, juge entre eux, donc ils viennent te prendre comme arbitre. Juge entre eux, ou détourne-toi d'eux. Si tu te détournes d'eux, ils ne peuvent rien contre toi. Wa in tu'rid anhum falan yadurruka shay'a. Si jamais, par contre, tu fais le choix de juger parmi eux, entre eux, juge dans l'équité. Inna Allah yuhibbul muqsitin, car Dieu aime ceux qui jugent en toute équité. Donc, le rôle du prophète ici est de juger. C'est des gens qui viennent le voir, qui font le choix de le prendre pour arbitre. Très bien. Donc, il doit juger selon un certain nombre de critères. Le Coran les a indiqués. Ensuite, il dit, mais comment d'ailleurs eux-mêmes peuvent venir te demander de juger entre eux alors qu'ils ont la Torah, dans lequel se trouve la loi de Dieu. Puis c'est eux qui se détournent de cette parole de la Torah, de cette loi de Dieu, et la plupart d'entre eux en réalité ne sont pas des vrais croyants. Et nous avons nous avons révélé la Torah, fiha hudan wa nur, dans lequel se trouve une guidance et une lumière. Yahkumu biha an-nabiyyuna alladhina aslamu, juge par cette lumière, par cette Torah, les prophètes qui se sont aslamou de Dieu, c'est-à-dire qu'ils sont devenus, donc il dit que les prophètes sont des musulmans, dans le sens ils adhèrent à Dieu. Et les rabbins, et ceux qui sont dans une relation intime avec Dieu, rabbaniyun. Donc il continue en indiquant que nous leur avons prescrit dans ce livre-là, donc dans la Torah, œil pour œil, dent pour dent, nez pour nez, oreille pour oreille, etc., etc. Et les blessures doivent être faites selon la loi de réciprocité. Ensuite, il continue, et celui qui ne juge pas selon ce que Dieu a révélé, voilà ceux qui sont injustes. Puis où il dit celui qui ne juge pas selon ce que Dieu a révélé, voilà ceux qui sont des mécréants, des koufars. Mais il parle de qui? Il parle des juifs, qui demandent aux juifs de juger selon leur livre. Ensuite, il va dire la même chose des chrétiens, en disant, et après ces prophètes-là, nous avons envoyé Jésus, à qui nous avons donné l'évangile, qui est là pour attester de la véracité qui se trouve dans la Torah. Ensuite, il continue en disant, et dans ce livre-là, il y a guidance et rappel pour les gens pieux. Extraordinaire, c'est le Coran qui dit tout ça, c'est le Coran qui dit tout ça. Ensuite, il continue en disant, et que les gens de l'évangile jugent selon ce qu'il y a dans l'évangile. Et celui qui ne juge pas selon ce que Dieu a révélé, voilà ceux qui sont pervers.
Tous ces passages-là demandent aux juifs, aux chrétiens de juger selon leur livre, d'être fidèles à ce que le livre dit. Puis ensuite, il dit au prophète, et surtout, nous avons révélé le livre. Ce livre-là, encore comme caractéristique, il est là pour attester de la véracité du livre avant lui, qui se trouve sur sa main. Donc lui, il est là pour, on va dire, vérifier, attester, témoigner de la véracité de ce qui a été révélé avant. De tout l'héritage religieux humain, et en l'occurrence juif et chrétien. Et il a une prérogative supérieure, c'est qu'il les domine. Il est en situation de suprématie. Son origine, c'est pas ces livres-là. Ouais, c'est ça qu'il dit. L'origine du Coran, c'est pas la Torah et l'Évangile. Ça vient d'une autorité supérieure qui lui permet de corriger, d'attester, de dire c'est la vérité, et de corriger ce qui est à corriger. Donc il demande ensuite au prophète de juger selon ce qui lui a été révélé à lui. Donc il demande à chacun de juger selon son livre. Et toi, Mohammed, tu juges selon ce que t'a été révélé. Par ce livre-là. Et ne suis pas leur passion. Parce que les gens du livre avaient des passions. Il demandait au prophète Mohammed de dévier, d'aller dans le sens de leur falsification. Il dit non, ne suis pas leur passion. Et fais attention à ce qu'ils ne te détournent pas d'une partie de ce qui a été révélé. Et à chacun, nous avons donné une voie et une méthode. Et si Dieu l'avait voulu, vous seriez une même communauté. Walakin, mais il l'a fait autrement. Pourquoi? Pour vous éprouver dans ce qu'il vous a donné. Donc, fastabiqul khayrat, que chaque communauté, fidèle à son livre, rivalise avec l'autre dans le bien. Donc Dieu veut la diversité des religions. Il ne veut pas une uniformisation des religions. Mais pourquoi? Parce que ça sous-entend pour Dieu, l'islam n'est pas une des religions qui est présente. C'est ce qui est au début. C'est ce qui est à la fin. Les religions différentes qui ont été révélées ne sont que des versions, appliquées en fonction des communautés et des contextes. Est-ce que c'est pas pour ramener à des réflexions plus poussées? C'est-à-dire? Parler de confrontation, de mélange entre les religions, est-ce que c'est pas justement pour, entre juifs, chrétiens et musulmans, justement monter en qualité? En qualité, oui. En échangeant justement. Exactement, il le dit dans d'autres passages. Exactement. C'est que l'objectif n'est pas l'uniformisation. C'est pour ça qu'on dit que c'est contradictoire. C'est pas contradictoire. Du point de vue coranique, le principe est au-dessus des applications concrètes, en fait. Les applications sont temporaires. Les applications sont contextuelles. Donc il ne faut pas confondre le principe avec l'application. Le problème, c'est que le conflit vient d'où? C'est quand on finit par confondre le principe avec l'application. En disant que c'est que mon application qui est la bonne. Donc Dieu, c'est nous. Donc si Dieu, c'est nous, on a le droit de bousiller tout le monde. Non. Et Dieu, le principe, il est au-dessus. Vous ne faites que des applications contextuelles. Et c'est moi qui l'ai voulu parce que le monde est divers. Par contre, il y a des principes qui ne bougent pas. Un Dieu, voilà le principe. Un Dieu unique, le jugement dernier, l'unité des prophètes, le bien, le mal, être juste, ça ne bouge pas. Les applications concrètes, ça bouge. Parce que les lois, c'est en fonction d'eux. Ensuite, il continue tout ça, et là, il dit, oh, vous qui avez la foi, ne prenez pas pour alliés les juifs et les chrétiens. Ah. C'est tout de suite après, ces passages-là. Et non, c'est contradictoire. Non, c'est pas contradictoire. C'est pas contradictoire parce qu'il indique que les juifs et les chrétiens, chacun doit suivre sa voie. Mais il y a des juifs et des chrétiens qui ne suivent pas d'une part leur voie, et d'autre part, qui ne veulent pas l'indépendance des musulmans sur le plan religieux. Donc il demande à ce que les musulmans, en tant que communauté qui est en train de s'instituer, soient indépendantes, ne soient pas tributaires de l'interprétation des gens du livre, d'une part. D'autre part, donc ça c'est le premier point, c'est pour ça qu'il demande au prophète Mohammed de suivre son livre à lui. D'une part, et d'autre part, des alliances politiques, parce que c'était ça la conséquence. Ne prenez pas pour alliés, en dehors de vous, votre communauté, ne prenez pas pour alliés les juifs et les chrétiens. Mais il va dire plus loin pourquoi. Vous savez, quand il continue, et ceux qui ont un cœur malade, ils se mettent à être de leur côté. Mais pourquoi? Parce qu'il dit, on a peur, on a peur du retour de manivelle. Donc en fait, ils font des stratégies politiques en disant, je vais être en alliance avec celui-ci, je vais être en alliance, alors qu'ils sont vos ennemis, ils vous attaquent. C'est ça le contexte. Il va le dire plus loin. Si tu es dans un contexte de conflit de guerre,
Non, c'est pas un juif, parce qu'on dirait c'est un conflit de guerre. Non, parce que quand il appelle les juifs et les chrétiens Yahou al-Nasara, il y a des caractéristiques qui font que le sentiment d'être les fils de Dieu, parce qu'il le dit dans la sourate plus haut, وَقَالَتِ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى, et les juifs et les chrétiens disent نَحْنُ أَبْنَاءُ اللَّهِ, nous sommes les fils de Dieu, وَأَحِبَّاءُ, et c'est bien aimé. C'est cette prétention-là qui est là. Et cette prétention, elle est issue de l'idée que Dieu peut s'incarner dans quelqu'un. Si Dieu peut s'incarner dans l'un d'entre nous, on est les meilleurs, nous. C'est cette prétention qui, à un moment donné, va faire qu'ils vont refuser la nouvelle communauté. Et vont même comploter. Et la mettre en situation de difficulté. Donc, le passage, il continue. Il dit, parmi les musulmans qui font cette attitude-là, c'est des gens qui ont le cœur malade. Qui ne sont pas sûrs d'eux, d'une part. Et il continue en disant, plus loin, plus bas, hein, à la dernière, vers la fin de la page, il dit ô vous qui avez la foi, donc il reprend le propos, ne prenez pas pour alliés ceux qui, parmi les gens du livre, à qui le livre fut donné avant vous, prennent en dérision et en amusement votre religion. C'est que c'est des gens, en fait, c'est des gens qui caricaturent. Voilà. Quelqu'un qui caricature le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Bon. Ou Jésus. C'est d'actualité, c'est pour ça que c'est pas contextuel à l'époque. C'est d'actualité, ça. Il est là pour son objectif à lui, c'est idéologiquement vous défaire. Et toi, tu fais copain-copain avec lui. Parce que pourquoi tu vas avoir des intérêts politiques? Tu vas avoir ta place au ministère, tu veux recevoir des subventions, tu veux passer à la télé. Il y en a plein parmi les musulmans qui sont dans ce délire-là. Mais il les décrit en disant, c'est des gens qui ont le cœur malade. Il a le cœur malade. Donc du coup, il est parmi vous, mais il n'est pas avec vous. Donc il dit aux croyants, attention, si vous avez la foi, ne suivez pas ces gens du livre-là, juifs et chrétiens. Donc il les appelle ensuite les gens du livre. Pourquoi? Qui ont pris votre... Donc il est décrit maintenant. Qui ont pris votre religion comme dérision et objet d'amusement. Wal kuffar, ainsi que les mécréants. On traduira le mot mécréant tout à l'heure. Le mot kafir. Ceux-là sont les uns avec les autres. Ceux-là sont alliés les uns avec les autres. Contre vous. Donc vous n'allez pas aller dans ce sens-là. Donc on comprend quand il dit ne prenez pas pour alliés. Il n'a pas dit pour amis, hein, alliés. Des alliances politiques. Des alliances idéologiques. Comprenez? Donc ça répond aussi à aux autres là qui comprennent rien du tout. On dit, oh, t'as pas le droit d'être un ami avec un chrétien. Eh non, c'est pas ça. C'est pas ton voisin. C'est pas ton ami d'école. Il parle pas de ça. Il parle d'alliances entre communautés qui sont en confrontation. Et qu'à un moment donné, quand tu as une partie de la communauté juive ou chrétienne, à l'époque ou aujourd'hui, avec des musulmans à l'intérieur qui n'ont qu'une seule idée, c'est de démolir ta foi, de dire que Mohamed c'est un imposteur et d'ailleurs c'est un violeur ou je ne sais quoi, tu peux pas prendre le café avec lui et dire ok, on fait une affaire ensemble. C'est de la trahison. Ça s'appelle de la haute trahison. D'ailleurs, dans le même passage, il parle de l'apostat. Ô vous qui avez la foi, man yartadda minkum, celui qui se détourne, qui se détourne de sa religion, fasawfa ya'ti Allahu biqawm. Donc Dieu, il n'a pas besoin de vous, faites ce que vous voulez. Dieu ramènera des peuples, yuhibbuhum qu'il aime, ou yuhibbuna, et que eux aiment, qu'ils aiment, ils aiment Dieu, plein d'humilité envers les croyants, plein de rigueur envers les ennemis, envers les kuffars, et qui n'ont peur du reproche de personne, et qui combattent dans la voie de Dieu. Donc, il parle de peuples qui, eux, ils n'ont pas honte d'eux-mêmes, de prendre des positions. Est-ce que tu comprends? Donc c'est ce contexte-là, il faut lire tout le passage. Donc oui, d'un côté, il dit aux gens du livre, il faut suivre votre voie, mais de l'autre côté, il demande aux musulmans de se méfier d'une partie de ces gens du livre qui veulent leur peau, mais c'est pas parce qu'il faut se méfier d'une partie des gens du livre qui veulent votre peau que vous devez nier la vérité qui est que, oui, mais à la base, quand même, leur héritage est vrai. Même s'il y a des falsifications, même si on a des problèmes avec une partie d'entre eux, ça ne doit pas nous faire oublier la vérité. On ne change pas la vérité en fonction de ses positions politiques et autres, etc. C'est pour ça que le passage continue en disant aux gens du livre, vous n'êtes sur rien du tout tant que vous n'appliquerez pas la Torah et l'évangile et ce qui vous a été révélé.
Ensuite, il le redit d'une autre passage en disant, dis-leur, toi Mohammed, vous n'êtes sur rien du tout tant que vous n'appliquerez pas la Torah et l'Évangile. Ensuite, il continue le passage en disant, Wala yazidanna kathiran minhum, mais n'augmentera parmi ces gens-là, parmi beaucoup d'entre eux, mais ce qui t'a été révélé n'augmentera chez la plupart de ces gens-là, illa tughyanan, si ce n'est de la dépravation et de la tyrannie. Donc il prévient. Voilà. Toi, tu les appelles à être fidèles, mais attention, il y a une partie d'entre eux, ce que tu vas leur dire ne va pas les guider. Bien au contraire, ça va les enrager. Est-ce que j'ai répondu à ta question ?